Coucou mes petits loulous, j'espère que tout le monde va bien. Donc je reviens aujourd'hui vous faire une petite vidéo pour Halloween. Comme vous savez, j'adore Halloween et avec tous mes problèmes de santé, j'ai pas pu faire de tuto et je vous ai laissé un petit peu sans nouvelles de ma part. Donc je suis vraiment désolée et je remercie toutes celles et ceux qui ont pris de mes nouvelles. Franchement, ça me fait trop plaisir. Voilà, mais j'avais besoin de faire un petit break. Donc pour l'instant, je vais pas refaire des vidéos comme je refaisais avant. On verra l'année prochaine. Là, je veux terminer l'année tranquillement, sachant qu'il m'arrive d'autres soucis de santé. Je me suis fracturé le pied. Pour celles et ceux qui ont vu sur Instagram, donc pour l'instant je suis plâtrée pendant 40 jours, je peux pas sortir de chez moi, enfin bon bref, c'est un peu compliqué. D'autre part, j'ai perdu malheureusement Dixie. Dixie est partie le 28 septembre. Ça m'a énormément affectée et j'avais pas du tout envie de faire de vidéos. Enfin, ça a été une période un peu horrible. J'arrive pas trop à m'en remettre. Voilà, ça a été une période un peu compliquée. Il y a eu tout qui s'est accumulé. Et comme vous savez, sur Instagram, celles et ceux qui ont pu le voir, j'avais en famille d'accueil un petit chat qui s'appelle Théo. Et bah, du coup, je l'ai adopté. Voilà, je l'ai adopté parce que Dixie est parti le 28 septembre et il devait être adopté le 29 par une famille. Donc pour moi, ça a été un signe que Dixie me laissait quelque part l'autorisation d'adopter ce petit chat. Donc finalement, voilà, j'ai adopté ce petit chat qui ne remplace absolument pas Dixie, hein, bien évidemment. Il a pas du tout le même caractère. En plus, c'est un mâle, c'est un bébé, il fait plein de bêtises. Voilà, bon, après, il est très très gentil, hein, il est très câlin, etc. Mais bien évidemment, ça ne la remplacera jamais. Et je suis toujours aussi triste de pas l'avoir auprès de moi, quoi. Je pense tout le temps à elle, donc bon. Voilà pour les petites nouvelles. Donc j'espère en tout cas que pour vous tout se passe bien, que voilà, vous profitez des vacances scolaires, que vous allez fêter Halloween comme il se doit. Voilà, pour ma part, bah, cette année, il n'y a pas de déco, il n'y a pas de fête. Avec la lampe dans le plâtre, c'est un peu compliqué. Voilà, voilà. Alors pour aujourd'hui, je voulais qu'on fasse ensemble un espace de porte-crayon. Vous voyez, donc Halloween. Mais après, vous pouvez l'utiliser, par exemple, pour la déco de table. Vous mettez des pailles dedans. Enfin bon, bref. Après, vous en avez l'utilité que vous souhaitez. Hein. Encore une fois, j'oblige en rien du tout. J'ai commencé à faire mes petits collages parce que ça prend un peu de temps. Mais je vais vous montrer comment on fait ça et on va décorer la suite ensemble. Donc dans une cartonnette, moi j'ai pris du calendrier parce que c'est quand même assez rigide. Mais après, vous pouvez prendre du carton, hein, rien n'empêche. Il va vous falloir, voilà, des petits morceaux comme ceci. 5 petits morceaux. Alors, vous allez avoir besoin de ces pièces-là pour faire le tuto. Donc, un rond dans du carton. Moi, j'ai pris, pour modèle, j'ai pas pris un die, mais vous pouvez prendre un die. Moi, j'ai pris un bouchon, voilà, d'un petit pot. Et j'ai fait ma forme. Ensuite, je l'ai découpé avec un cutter. Pour bien fignoler, en fait, parce que vous voyez, avec un cutter, c'est quand même assez compliqué de couper dans une cartonnette comme ça. J'ai pris une petite lime à ongles et puis après j'ai, vous voyez, bien limé tout autour pour reprendre un petit peu les catastrophes. Vous voyez, c'est pas tout à fait rond, mais voilà. Après, vous limez sur les côtés et ça fera un aspect un peu plus sympa. Ensuite, pour faire donc ceci. Donc moi, je voudrais faire en fait mon porte-stylo en forme de tombe. Vous voyez, c'est pour ça que j'ai fait ce côté arrondi. Donc, j'ai pris une petite cartonnette qui fait 7 en largeur et en fait en hauteur, ça fait 10,5. Donc, ce que j'ai fait en fait, pareil, j'ai repris mon bouchon et vous voyez, j'ai positionné comme ceci sur ma cartonnette et j'ai formé mon rond, quoi. Voilà, et après j'ai coupé. Donc, j'en ai fait 2 et pour le côté, j'ai fait 4,5 sur 7. Voilà, donc il en faut 2 également. Voilà, voilà. Donc vous voyez, en fait, ça dépasse pas du rond. Donc si vous voulez prendre un rond plus grand ou plus petit, c'est comme vous voulez. Juste, il faut que votre structure ici dépasse pas le rond. Voilà. Et après, j'ai assemblé avec le scotch de chez Action. Vous savez, là, le scotch craft. Moi, je trouve qu'il est vraiment parfait. Vous assemblez vos petites pièces comme ceci. Vous voyez, vous formez... Hop, hop, hop. Vous pouvez mettre un point de colle hein, déjà pour faire la structure. Vous collez comme ça et vous recollez sur la structure. Je
pas si j'ai été très très claire. Désolée, hein, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. Mais j'ai pris un peu d'avance parce que vraiment c'est une étape qui est un peu longue. Et j'ai tout recouvert en fait avec ce scotch. Alors en fait, pourquoi j'ai recouvert de scotch? C'est parce que le calendrier, la peinture en fait noire, le gesso, en fait il faut passer vraiment beaucoup de couches. Donc je préfère mettre ça et la peinture accroche beaucoup mieux. C'est pour ça que je recouvre toute ma structure. Voilà. Donc vous faites ça, vous assemblez toutes vos petites pièces. Alors maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir avec des mouchoirs coller plein de petits morceaux sur notre structure pour faire un effet, vous savez, un peu de mur avec des petits morceaux, etc. Comme ça, quand on va peindre, ça sera pas un aspect lisse. Je sais pas si vous comprenez bien ce que je raconte. Donc voilà, on prend de la colle liquide. Bon, on peut prendre la Pattex de chez Action, pinceau et nos petits mouchoirs. Donc là, je vais les dédoubler. Vous pouvez prendre du sopalin, vous pouvez prendre, vous savez, le derrière des serviettes. Quand on fait du serviettage, le blanc, on l'utilise pas. Donc on peut prendre ça. Alors... Voilà, on dépiote nos mouchoirs. Et donc, on va venir... Vous mettez déjà un peu de colle. Et après, voilà, on vient. Vous pouvez faire ça aussi... Je vais peut-être prendre plus le vernis. Parce que la colle, là, elle est un peu pâteuse, celle-ci. Mais vous avez le vernis donc de chez Action, celui-ci. On va essayer avec ça. Je vais mettre un peu de vernis. Je pense que ça ira mieux. Voilà, et vous voyez, vous mettez vos petits morceaux sans réfléchir. Vous les mettez comme vous voulez. Après, si vous voulez le faire à l'intérieur, vous pouvez le faire à l'intérieur. Moi, perso, je vais pas le faire. On fera juste de la peinture. Là, je vais le faire parce que ça déborde un peu, mais... Voilà. Hop. Voilà, donc c'est un peu long parce qu'il faut un temps de séchage, etc. Mais moi, ça m'amuse. Voilà. Vous savez que j'adore faire des choses pour Halloween. Et en même temps, ça va venir solidifier toute votre structure. Parce que la colle va durcir, etc. Donc ça va venir tout solidifier, donc c'est parfait. Après, on peut faire du pochoir avec de la pâte de structure, enfin, c'est vous qui voyez. Voilà, maintenant, une fois que ça c'est fait, on attend bien que ça sèche pour pouvoir passer la première couche de gesso. Donc moi, j'ai pas de gesso spécial, j'utilise simplement la peinture de chez Action acrylique noir. Hein. Je fais tout avec ça et franchement, ça marche très très bien. En même temps, ce qu'on vient de faire là avec le papier, ça solidifie bien notre structure. Donc ça c'est cool. Voilà. Donc on attend que ça sèche et je vous reprends juste après. Alors c'est pas totalement sec. Mais bon, ça ira bien. Maintenant j'ai mis un peu de gesso noir. Donc comme je vous ai dit, la peinture de chez Action. Et on va peindre tout en noir. Voilà. Alors si vous voulez faire du pochoir, de la pâte à structure, etc. c'est le moment. Je sais pas, je vais voir. Pour l'instant je laisse comme ça. J'aurais pu faire des toiles d'araignée, mais bon, on mettra de la toile d'araignée en... Vous savez, en espèce de coton là qui s'étire, qu'on trouve chez Action. On verra. Pour l'instant, je peindouille. Parce que c'est l'étape la plus longue en fait. Le séchage, etc. Moi, comme je vous avais déjà dit dans des vidéos, j'aime pas du tout sécher au heat gun. Parce que je trouve que des fois ça décolle. Enfin bon, je préfère vraiment que ça sèche naturellement. Voilà, donc vous faites votre petite couche. Si vous voyez que ça suffit pas, vous repassez une deuxième couche. Et on se retrouve du coup juste après. Alors ça y est, j'ai passé mes 2 couches de gesso. Donc vous voyez ce que je voulais vous dire là, l'effet un peu mûr. Je trouve ça vraiment sympa. Dans un premier temps, on va d'abord faire un aspect, vous savez, avec les cires quand on fait du mixed media. Mais
pour rester dans l'esprit vraiment récup, etc. et pas cher, je vais prendre la métallique. Donc ça aussi, je l'ai acheté chez Action. Et on va venir cirer un peu pour faire dans les tons gris. Alors, je prends ma petite palette pour mettre un peu... Ah, bah j'en ai mis un peu trop, c'est pas grave. Et on va utiliser également donc ce petit grillage qu'on trouve chez Action. Voilà, donc c'est vendu comme ceci, vous voyez. Donc Halloween décoration, donc ça c'était de cette année. On va utiliser peut-être un petit squelette également comme ceci, qu'on trouve pareil dans les boutiques type Jiffy. Et on va prendre également une petite citrouille comme ceci. Donc ça c'est Damien qui m'en avait offert l'année dernière pour notre calendrier Halloween. Donc on va en utiliser une et on va la couper en deux. Donc je l'ai déjà coupée. Donc ça se coupe très très bien parce que c'est du polystyrène à l'intérieur. Donc vous voyez, comme ça on la collera devant et on assiera peut-être le petit squelette. On va voir. J'ai pas encore fait d'essai, j'ai juste découpé la petite citrouille. Donc déjà on fait notre effet cire. Donc soit vous prenez une petite éponge ou un petit pinceau. Moi je vais prendre un pinceau. Hein. Donc je vais déjà voir l'effet que ça fait parce que je l'ai pas du tout testé. Alors, je sais pas si vous allez bien voir, mais si, c'est sympa. Ça va le faire. Parce que j'ai pas envie, du coup, de prendre des les cires, etc. C'est vraiment pour rester dans l'esprit pas cher et pour vous montrer qu'avec des produits comme ceci, les peintures, on peut très bien se débrouiller à faire des très beaux décors également. Hein. Parce que tout ce qui est quand même Mixed Media, ça coûte un bras. On va pas se mentir. Donc si on peut faire autrement, on le fait. Donc voilà ce que ça donne. Donc là, avec la lumière, ça fait pas très très joli, je trouve. Mais en vrai, ça rend pas mal. Alors, on fait chauffer le pistolet à colle pendant ce temps-là, le temps que ça sèche un peu. Mais là, comme on a mis une couche superficielle, ça va sécher très très vite. On va préparer un petit bout de grillage, là, comme ceci. Alors, attendez, que je trouve déjà le bout. Donc là, je vais prendre le coin et vous voyez, je vais couper un bout comme ça, au pif. Donc, vous voyez mieux comme ça. On va coller, genre vous voyez comme ça. Là, moi, je vais le coller à la colle scotch parce que je trouve que ça colle bien. Donc, je vais pas m'embêter à le coller avec le pistolet à colle. Donc, on colle un peu à l'intérieur. Là, je vais mettre des points de colle ici. Parce qu'en fait, avec le pistolet à colle, la colle se voit. Et j'ai pas trop envie qu'on la voie. Voilà. Et là, on va venir mettre encore un petit point de colle. Voilà. Comme ça, là, on va pouvoir venir mettre notre petite citrouille, que je trouve un petit peu trop vive. Mais bon, c'est pas grave. Ça fera un peu de couleur. Donc ça, par contre, je vais le coller au pistolet. Hop. Parce que je suis pas sûre que ça colle bien. On se brûle pas, hein, surtout. Pas de catastrophe. Voilà. On va venir prendre notre petit squelette. Et comme d'habitude, vous savez que j'aime bien lui couper quelque chose. Donc je vais lui couper le bassin. Comme ça, je peux garder les jambes. Après, si vous voulez juste le positionner, parce qu'en fait, on va le mettre comme ceci, vous voyez. Donc si vous voulez le mettre en entier, et comme ça, vous pouvez le retirer quand vous voulez, il n'y a pas de souci. Mais là, moi, je vais garder les pattes. Et je vais le couper ici, là. Voilà. Vous voyez, comme ça je garde son bassin.
Et là par contre on va utiliser le pistolet à colle chaude. Donc je vais lui mettre de la colle ici et un peu derrière les bras. Donc là, et très légèrement parce que du coup je veux pas que la colle se voie. Alors après, si on veut mettre des toiles d'araignée, j'ai des petites découpes que j'ai prises comme ceci. Donc là, moi, je vais prendre une petite découpe de toile d'araignée. Je ne sais pas comment je vais le disposer. Je voulais bien en mettre une là, en fait. Vous voyez? Genre découper un morceau. Pas la mettre en entière. En mettre une... genre là. Donc ça, je vais le mettre à la colle scotch. Après, je sais que dans les magasins, et je sais pas s'il y en a eu chez Action cette année, parce que j'y suis pas allée récemment, en tous les cas, en feutrine, vous savez. Donc vous pouvez en mettre en feutrine. Hein. On peut en mettre une ici aussi. Je crois que je vais venir rabattre le bout là qui traînaille. Voilà. Hop. Donc là j'en ai mis une ici. Est-ce que j'en mets une qui fait le angle comme ça? Ouais. On va la plier. Hop. Et on va la coller. Hop. On va venir mettre un tout petit peu de mousse un peu là vers le bas. Donc pareil, ça, la mousse, vous en avez chez Action. Hein. Vous voyez, je vais lui coller un peu de mousse là. Avant de mettre les araignées. Et j'ai bien envie de lui en coller dans sa cage thoracique. Bah oui, forcément, il est vieux. Hein. Voilà. On va venir coller des petites araignées. Donc ça, pareil, vous en avez donc chez Action. Hein. Alors, on va en coller une ici. On peut mettre une inscription si vous avez des die marquées Halloween, enfin je sais pas, mais moi j'ai pas trop envie là, je vais laisser comme ça. Je vais peut-être également coller une tête de squelette là. Vous voyez, ça fait pas mal comme ça je trouve. Alors on continue avec nos petites araignées là. Et voilà. Bah écoutez, je trouve que c'est déjà pas mal, on va s'arrêter là je pense. Qu'est-ce que vous en dites? Moi j'aime bien. Vous voyez, moi je vais laisser comme ça. Après si vous voulez rajouter ici des dentelles ou des choses, bah rien ne vous en empêche. Hein. Et comme ça, je peux mettre mes stylos. Donc ça c'était Damien qui me l'avait offert. Il est trop joli ce stylo. Et donc vous voyez, on peut mettre tous nos petits stylos à l'intérieur. Moi je trouve ça trop mignon. Et puis, comme je vous dis, si vous faites une déco d'Halloween là pour une table, etc., vous pouvez mettre les pailles ou les couverts à l'intérieur, vous voyez, puis après les gens se servent, vous les mettez à l'envers. Franchement, moi je trouve ça sympa. Voilà mes petits loulous, bah écoutez, j'espère que ce petit tuto pour mon retour vous aura plu. En tout cas, je vous souhaite de passer une très belle fête d'Halloween. Ne mangez pas trop de bonbons. Nous, on va rien faire de spécial du coup avec ma maman, parce que du coup ma maman est venue... plus ou moins vivre à la maison, hein, le temps de ma convalescence. Donc on va se regarder des petits films d'horreur en mangeant des bonbons tranquillement. Voilà, donc je vous fais plein de gros bisous mes loulous et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous bisous.